Bonjour, Eric Caron, Coopérative Unéal. Je suis animateur du GU2E Artois-Sol. Ce GU2E compte 17 agriculteurs et on travaille sur la préservation des sols en agriculture industrielle. Aujourd'hui, on est sur une parcelle où on fait du semis de colza avec un strip-till comparé à un semis classique. Aujourd'hui, on est réunis le 2 septembre pour une démonstration en strip-till sur du colza, la culture de colza. Donc on est sur un strip-till qui appartient à l'ETA de la Petite Sensée, qui est venu pour l'occasion. Donc l'intérêt du strip-till, c'est de fissurer la ligne de semis. Donc on fissure la ligne de semis grâce à une dent qui vient ouvrir la ligne. En avant, on a un disque qui vient casser les pailles. On a des chasse-débris qui viennent chasser les pailles sur les côtés et on a deux disques qui viennent créer une petite butte et on a deux petites roulettes au bout du semoir qui affinent la préparation. Cette technique est intéressante surtout pour économiser en carburant parce qu'on travaille que sur des interrangs, on ne travaille pas tout la surface. La seule problématique, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir énormément de résidus, donc énormément de paille au sol parce que c'est pas toujours évident à mélanger ou à écarter, et faire attention à que le sol soit bien ressuyé comme on fait qu'un passage, donc c'est important d'avoir un sol bien ressuyé pour cette pratique. De l'autre côté, on passe derrière avec un semoir, on repasse avec un semoir monocème pour semer le colza. Comme ça, le colza est bien rappuyé par la roue du semoir monograine. Donc le monocème, c'est un monograine à colza qui sème aussi à 45 dans les mêmes écartements. Ces deux principes nécessitent quand même un outil guidé par GPS pour reprendre les mêmes rangs de semis. Donc c'est des équipements qui coûtent assez cher. Au final, si on a beaucoup de surface, ça permet de limiter les coûts parce qu'on va plus vite à faire le travail, mais c'est quand même un investissement qui coûte assez cher à la base. Ici, on est sur du colza rustique, donc on est dans le cadre des essais GI2E. Donc la culture du colza, c'est un intérêt surtout pour couper nos rotations aujourd'hui. Et le colza a sa place parce qu'aujourd'hui, elle a une grosse valorisation, surtout sur la vente d'huile au sein du marché. C'est une plante qui revient dans nos assolements, surtout parce qu'elle a un intérêt aussi pour la matière organique. Elle ramène énormément de matière au sol. C'est une des plantes qui dure aussi un cycle de 10 à 11 mois. C'est un des plus longs cycles en culture. C'est une culture qui n'est pas évidente à implanter. Elle nécessite un semis dans de bonnes conditions et dans une profondeur inférieure à 2-3 cm. C'est une culture qui a un bon potentiel économique et qui a la place dans notre région comme le Nord-Pas-de-Calais. Alors moi c'est Ingrid Oridan, je suis agricultrice ici sur Berneville. Moi François Parent, agriculteur à Waihi, on exploite sur les deux communes, on est ensemble, donc on a voulu intégrer le GI2E pour la préservation des sols pour premièrement limiter l'érosion. Deuxième chose, c'était pour la microbiologique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des vers de terre, de la vie du sol, donc c'est vrai que essayer de tester de nouvelles choses, pas rester sur nos modes de culture habituels. Après, on a eu aussi l'exemple, c'est vrai, lors d'un remembrement qui s'est effectué là sur Waihi. On a repris donc une parcelle qui était découpée à la base en 3 agriculteurs différents. Et c'est vrai qu'il y a un agriculteur qui fait du non-labour, donc qui travaille beaucoup moins son sol à l'habitude. Et on a vu là cet hiver avec les grosses pluies qu'on a pu avoir, qu'il y avait beaucoup moins de battance, beaucoup moins d'érosion dans cette partie de parcelle-là. Ouais, la parcelle, elle était coupée au ciseau. Voilà, c'était coupé, on avait semé du blé et c'était coupé au ciseau entre les 3 anciennes parcelles. On a vu que là, lui, cet agriculteur-là, il y avait une meilleure infiltration de l'eau et puis le blé était donc du coup beaucoup plus beau, beaucoup plus développé.